t'aimerai toujours. Merci Saint-Esprit, nous t'aimerons toujours. Nous voulons rester à tes côtés. Merci Seigneur. T'adorons Seigneur, nous te glorifions Seigneur. Nous t'élevons Seigneur, nous te louons Seigneur. Tu es digne d'être adoré Saint-Esprit. Tu es digne d'être glorifié Seigneur. Tu es digne de recevoir des acclamations Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire Saint-Esprit Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange Saint-Esprit. Sois élevé Seigneur. Tu es digne d'être adoré Seigneur. Tu es digne d'être célébré Saint-Esprit. Tu es digne d'être élevé Saint-Esprit. Tu en es digne Saint-Esprit. Tu en es digne Saint-Esprit. Tu es digne de recevoir la grâce Saint-Esprit. Tu es digne de recevoir la gloire Saint-Esprit Seigneur. Tu en es digne Saint-Esprit Seigneur. Tu en es digne Saint-Esprit de Dieu. Tu en es digne Seigneur. Tu en es digne Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta présence, que tu puisses encore continuer d'être là jusqu'à la fin de ce culte Seigneur, que tu puisses terminer encore en oméga parce que tu as commencé en alpha Seigneur, que tu puisses encore toucher nos cœurs comme tu l'as fait précédemment Seigneur, que tu puisses encore interagir à travers nous Seigneur. Seigneur, je remets cette parole, la parole que le pasteur va proclamer entre tes mains Seigneur. Je remets le pasteur entre tes mains Seigneur, parce que servir n'est pas si simple Seigneur, c'est des responsabilités mais c'est également des choix Seigneur et des sacrifices, alors que tu puisses le bénir abondamment Seigneur, que tu puisses encore interagir à travers lui Seigneur, que tu puisses également bénir sa famille Seigneur. Nous ne voulons pas simplement un homme Seigneur, mais nous voulons vraiment ton esprit Seigneur, que nous soyons uniquement connectés avec toi Seigneur, que tu puisses encore nous élever Seigneur, nous enseigner Seigneur. Je prie pour cette parole Seigneur, que cette parole soit une solution pour quelqu'un dans la salle Seigneur, que cette parole guérisse encore des plaies qui sont encore ouvertes Seigneur, que cette parole enlève les peurs de certains Seigneur. Au nom de Jésus-Christ j'ai ainsi prié, Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Prenez vos places, mettez juste vos masques pour respecter un peu le... J'ai senti une très forte présence de Dieu, d'où j'ai eu du mal à arrêter l'adoration. Je ne sais pas si vous avez senti aussi comme moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence du Saint-Esprit? Parfois, c'est tellement fort que ça nous échappe même. Ça nous échappe, on ne sait pas comment gérer cela. Et surtout que le Seigneur nous a fait une grâce. Nous avons une particularité, c'est l'adoration. Amen. Donc, il y aura des fois comme ça. Ne soyez pas étonnés que depuis que l'adoration avait commencé jusqu'à la fin. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Je vois ma fille, je vois notre frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence de... Je vois la maman, la sœur Clémence, tout le monde est là. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur notre Dieu? Amen. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Et surtout, j'aimerais qu'on applaudisse aussi Jésus pour nos fidèles internautes qui sont chers pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères et sœurs? Vous pouvez me passer un moniteur, s'il vous plaît? J'ai juste besoin d'un moniteur pour... Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en ligne, même ceux qui sont à l'hôpital. Que Dieu vous bénisse, nous sommes ensemble avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Alléluia.
Vos acclamations, vous n'êtes pas pour. Alléluia, vous n'êtes pas ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous nos bien-aimés, nos fidèles internautes? Nos bien-aimés de Ghana sont là. Nos bien-aimés de Luanda, Angola, ils sont là. Partout, même les francophones, la Hollande, ils sont là. Alors la Normandie, acclamez le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Voilà, les Lillois sont là. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer Jésus pour leur vie? Gloire à Dieu. Voilà, nos bien-aimés de Ghana se manifestent déjà. J'attends ceux de Cameroun. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia. N'oubliez pas que toutes ces familles, ce sont prochainement des extensions de notre église. Amen. Comme j'avais annoncé, bientôt nous allons ouvrir Ghana chez ma fille. Alléluia. Donc bientôt nous serons au Ghana. Nous sommes en train de préparer cela dans la prière. Nous irons au Ghana pour implanter, pour commencer. Nous avons déjà une famille bien composée. Alléluia. Déjà, l'avantage, c'est que nous avons un père et une maman et tous les enfants. L'autre fois, je vais vous faire grâce. On va vous balancer comment ils dansent là-bas quand on fait la louange ici. Alléluia. Ils sont là. Chaque fois qu'on ne fait pas la louange, ils disent, mais pasteur, on attendait la bénédiction en haut. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Que Dieu vous bénisse. Nous irons ensemble avec ceux qui seront prêts. Nous irons ensemble pour commencer cette œuvre au Ghana avec plaisir. Alléluia. Dieu est merveilleux. Donc, nous allons aujourd'hui continuer notre sujet, mais avec un autre sous-thème qui va beaucoup nous aider à pouvoir nous préparer. Alléluia. Nous avons dit le dimanche dernier, l'Église n'attend pas les 666. Amen. L'Église n'attend pas les 666. Les 666, ce n'est pas l'affaire de l'Église. Pourquoi? Tout simplement parce que quand l'Antéchrist viendra, l'Église ne sera pas sur terre. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Quand l'Antéchrist viendra, vous et moi, nous ne serons pas sur terre. L'Antéchrist vient pour un peuple, pour ceux qui ont cru en lui. Alléluia. En même temps, vous invitez vos amis. Partagez sur votre page Facebook, sur WhatsApp, invitez le maximum de personnes. L'Antéchrist vient pour un peuple, c'est-à-dire tous ceux qui ont dit non à Christ, tous ceux qui n'ont pas pu croire que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, tous ceux qui ont refusé de donner leur âme à Christ. Ce sont ceux-là qui attendent l'arrivée de l'Antéchrist, autrement appelé actuellement la bête de l'événement. Amen. Alléluia. Donc, j'ai voulu ce matin commencer par expliquer ces choses. Pourquoi? Parce que ça fait aujourd'hui, c'est un sujet qui déstabilise la foi de plusieurs personnes. Amen. Ça déstabilise le foyer, ça déstabilise certaines personnes, n'arrivent même pas à prier. Certaines pensent même que le vaccin qui arrive là bientôt, c'est le 666. Alléluia. Oui. Certaines interprétations disent que le vaccin là c'est le 666, mais rien ne prouve. En fait, ça contredit complètement la logique de la Bible. Nous devons savoir une chose, que entre la Bible et les pasteurs, la Bible et les prophètes, celui qui dit la vérité, c'est la Bible. Je n'ai pas entendu ton amen. Je reprends. Entre la Bible, c'est la Bible qui est appelée la vérité. On n'a pas dit que le prophète c'est la vérité, non. C'est la Bible qui a toujours raison. C'est-à-dire, même moi, induit peut-être par erreur, je peux dire certaines choses. Si cela n'est pas fondé dans la Bible, c'est un mensonge. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, l'Église a besoin des enseignements pour rester stable. Parce qu'il y a des prophéties actuellement qui n'ont pas trait avec la saison que nous sommes en train de traverser. C'est-à-dire, le règne de l'Antéchrist va commencer après l'enlèvement de l'Église. Tant que toi et moi, nous sommes sur terre et qu'en nous, il y a une personne, celui qui repousse l'Antéchrist ou le diable à la personne du Saint-Esprit, dont je vous demande d'acclamer plus fort pour lui.
tant que vous et moi, nous porterons la présence de Dieu appelée le Saint-Esprit en nous, l'Antéchrist ne peut pas venir agir comme le monde le présente. C'est-à-dire, quand notre frère, le prophète Macron, parce que l'Esprit de Dieu peut se saisir de n'importe qui, quand Macron joue le rôle du prophète, c'est parce que l'Église est en train de dormir. Parce que le pasteur n'en parle pas. Aujourd'hui, tous les enseignements sont basés sur les autels. Quand on commence les autels, on ne touche même pas la vie de la personne. On attaque directement les biens matériels. On attaque directement l'autel d'argent, l'autel du mariage. Or, toutes ces choses vont rester. Alléluia. Ce qui arrive, la grande autel que l'Église doit bâtir aujourd'hui, c'est le cœur de l'homme. Alléluia. C'est le cœur de l'homme. Ce qui fait peur à l'ennemi, c'est le temps quand le cœur de l'homme est donné, consacré complètement à Christ. L'Église sait que cette personne-là, il a complètement... Non, le diable sait qu'il a complètement perdu cette personne-là. Alléluia. Alors Dieu doit passer même au travers un païen. Comme il s'est saisi de l'ânesse dans le livre de Nombres, comme je vous expliquais. L'ânesse a prophétisé parce que le pasteur qui marchait avec lui était aveuglé. Parce que le pasteur qui est Balaam à cette époque-là ne voyait pas. Il n'avait pas la révélation, il n'avait pas la vision. Alors Dieu pouvait se saisir même d'un animal pour lui dire « Attention, il y a la mort devant toi ». Alors aujourd'hui, l'ânesse est représentée par Macron. Parce que l'Église est en train de dormir. Parce que l'Église cherche le bien matériel. Parce que l'Église regarde la réalité actuelle. Alors Dieu va utiliser même celui qui n'était pas appelé à prophétiser. C'est pourquoi le pasteur Macron va nous annoncer clairement que la bête de l'événement est en route. Alléluia. Mais la vérité biblique dit ceci. Cette bête-là ne peut pas apparaître tant qu'il y a une personne sur terre. C'est par là que l'Église doit savoir que le 666, le sceau 666 ne peut pas être mis ou posé sur ton corps. Jamais. Une autre raison, pourquoi? Parce que tu as déjà une identité. Spirituellement, tu as une identité. Jean chapitre 1er, verset 12e, la Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comme nous chantons, il est le Père de tous ceux qui ont le Fils. Le Christ en est, il est Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, nous portons une identité, ma fille. Tel que vous êtes là, vous avez un nom. La loi française ici, pour changer le nom d'une personne, ça demande beaucoup de temps. Tu ne peux pas prendre l'enfant de ta voisine. Même si son père est méchant, tu ne peux pas lui octroyer ton nom, ton identité. Jamais. La loi n'autorise pas. Donc, même le diable est limité. Il ne peut pas venir sur une personne qui s'appelle Église, alors que l'Église appartient, porte l'identité d'une personne qui s'appelle Christ, qui s'appelle Dieu, et poser encore une deuxième identité qui s'appelle les 666. Cette logique ne concorde pas avec la parole de Dieu. Ce matin, j'étais là à 6 h du matin, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu sais que jusqu'aujourd'hui, ma grâce est encore sur la terre? Il y a certaines personnes qui sont encore dans la sorcellerie qui vont sortir d'ici là. Je n'ai pas entendu ton amen. La grâce de Dieu est encore sur ceux qui sont dans la débauche. Ils vont abandonner. Pourquoi? Parce que ce sont des élus de Dieu. Donc ne te moque pas encore de celui qui est encore dans le bain du péché. Parce que la grâce de Dieu est encore là. Le diable est en train... En fait, s'il y a une personne qui prie pour que l'enlèvement se fasse, c'est le diable. Parce que tant que l'église sera là, lui, il est limité. La route lui est complètement barrée. Alors, qu'est-ce que l'église doit faire? L'église doit se préparer. C'est pourquoi le sous-thème de ce matin, je l'ai intitulé la consécration. Écrivez la consécration. Écrivez la consécration. Alléluia. Nous voulons aborder ces petits sujets, la consécration, pour nous aider à comprendre une chose. Chers amis, il est temps de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Parce que le monde nous révèle que le Christ est en chemin. Plusieurs prophéties annoncent le retour du Christ. Comme je l'ai toujours dit, moi j'en ai vu 3 de plusieurs manières.
Et quand tu vois sur le net, beaucoup en parlent. Le Christ est en route. Quand j'ai reçu la vision, ils étaient déjà partis du ciel. J'ai vu le ciel ouvert et que les anges étaient en service en train de préparer une grande table. Au bout de quelques instants, le ciel était fermé et j'ai retrouvé les myriades des anges en train de descendre sur la terre. Alléluia. Ils ne sont plus au ciel, ils sont en chemin. Alléluia. Très bientôt là, la trompette va sonner. Alors, qu'est-ce que l'Église doit faire? Malgré tous les problèmes que nous avons, l'Église doit enseigner les gens la consécration. Alléluia. La transformation de notre cœur. Parce que quand le Seigneur arrive, il va dépendre de l'état de votre cœur. Il tiendra compte de votre cœur. Alléluia. On peut donner à Dieu et avoir le cœur ailleurs. On peut faire des sacrifices et avoir le cœur ailleurs. D'ailleurs, il y a encore un danger que les enfants de Dieu doivent savoir. Cette forme de demander, de plaider à Dieu, de dire aux gens, priez pour moi. Ce n'est pas mauvais. Mais ça affaiblit beaucoup de gens. Quelqu'un qui ne veut plus observer sa vie correctement avec le Seigneur, tout en sachant que j'ai donné de l'argent à l'église et le pasteur va prier pour moi. Si la trompette sonne, une telle personne risque beaucoup que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais ce matin parler de la consécration. Notre grand thème, nous l'avons intitulé l'enlèvement. Amen. Le grand thème, nous l'avons intitulé l'enlèvement. Parce que la consécration, c'est l'une des qualités qui nous permet, qui nous donne l'accès d'avoir part ces jours-là à l'enlèvement. Et c'est qu'il faut savoir que l'enlèvement ne vient pas pour tout le monde. Alléluia. Dieu est le Dieu d'amour, mais le jour de l'enlèvement, il ne vient pas chercher tout le monde. Nous allons le voir au travers des Écritures. Alléluia. Je vais d'abord définir la consécration. C'est un petit mot qui explique ceci. Je le définis comme étant consacrer quelque chose à une divinité ou à Dieu. Alléluia. Consacrer, abandonner, offrir quelque chose, mettre quelque chose à part au service de Dieu. C'est-à-dire, je prends par exemple mon portable. J'ai dit, c'est là, je vais le consacrer à Dieu. C'est-à-dire, elle ne fera que le service de Dieu. Je donne un exemple plus simple, plus pratique pour me faire comprendre. Qui connaît le jeune Daniel, le jeune Samuel, dans 1 Samuel chapitre 1er? Qui a déjà entendu parler de Samuel? Le prophète Samuel dans la Bible, vous le connaissez? Ok. Cet enfant est né d'une mère qui était stérile pendant longtemps. Amen. Cette femme a fait une promesse, un vœu à l'Éternel plutôt. Elle a fait un vœu à l'Éternel, elle a dit, si tu me donnes, je vais te le redonner. Voilà ce qui a déclenché le miracle dans la vie de cette femme. Elle était restée stérile pendant longtemps. Elle a prié, elle est partie consulter des médecins. Elle a tout fait. Elle a donné des offrandes. Mais Dieu l'attendait dans cette promesse-là. Le jour où elle a compris que il y avait une faillite dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel avait besoin d'un lévite, avait besoin d'un serviteur qui craint Dieu. Le Saint-Esprit qui l'a inspiré, elle est partie dans ses prières, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le redonne. Alléluia. Quand elle a dit ça, elle est partie toucher, c'est-à-dire la prière de Dieu. Parce qu'à ce moment, l'histoire, pour expliquer un peu court, le pasteur, le premier pasteur, qui avait aussi le nom d'Élie, le premier sacrificateur, avait un laisser-aller dans le temple. Ses enfants faisaient de n'importe quoi. Ils ont souillé le temple. Ils bouffaient l'argent à l'église. Ils prenaient des femmes à l'église. Ils abusaient des enfants des gens à l'église. Mais lui, le pasteur, n'avait pas la rigueur. Il ne disait rien. Il ne pouvait pas mettre ses enfants, c'est-à-dire remettre ses enfants en ordre. Et Dieu, quand il a vu se laisser aller, Dieu l'a dit, ok, il me faut un remplaçant. Alléluia. Et ça, c'était la prière de Dieu. Même le pasteur qui était là ne savait pas. Alléluia.
cette femme, poussée par le Saint-Esprit, parce qu'elle avait pleuré depuis longtemps, dans ses prières, elle va dire à Dieu, si tu me donnes un fils, je vais te le redonner. Quand Dieu a regardé ça, il dit, voilà ce que j'attendais. Alléluia. Directement, Dieu a dépêché les anges, il dit, allez, bénissez le sein de cette femme-là. C'est comme ça qu'elle a pu recevoir cet enfant qu'on appelle Samuel. Et quand Samuel est né, comme sa maman avait fait promesse, un vœu à l'Éternel, elle a pris cet enfant, elle est partie le consacrer. Où? À l'école. Ok, au temple. Et cet enfant a grandi à l'église. Alléluia. Ça dit, toute la vie de Samuel, elle était à l'église. C'est comme ici de nos jours. On prend un enfant, un parent se dit, Dieu m'a touché, je prends mon fils, je le laisse à l'église. Cet enfant est parti dès le jour de sa naissance. On l'a abandonné à l'église. Pendant que le pasteur qui était là était déjà affaibli, il n'entendait même pas la voix de Dieu. Il n'avait même pas de songe. L'enfant qu'on a abandonné à l'église, Dieu a commencé à se servir de cet enfant. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était consacré, dédié à une divinité qui s'appelle qui? Dieu. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est ça qu'on appelle la consécration, c'est-à-dire prendre un homme, une femme ou quelque chose, la laisser uniquement pour Dieu. C'est comme si on achète les appareils qui sont là pour l'église. On ne peut pas retrouver ces appareils dans une boîte de nuit. Pourquoi? Parce qu'elles sont consacrées à Dieu. C'est-à-dire pour ne jouer que pour Dieu. C'est ça qu'on appelle la consécration. Est-ce que je me suis fait comprendre? Alors, nous allons aujourd'hui voir la consécration avec un personnage de la Bible qui s'appelle Lot. Alléluia. L'histoire de Lot va beaucoup nous révéler, comme je vous ai dit le dimanche dernier. Chaque personnage de la Bible renferme un côté positif et un côté négatif. Amen. Quand vous lisez la Bible, sur tous les grands personnages de la Bible, sachez prendre les bons côtés, les mauvais côtés, ne prenez pas. Et ça, je me fais comprendre. Parce qu'il y a un piège actuellement. J'ai suivi un pasteur hier qui parle de la polygamie. Sa manière d'enseigner la polygamie, il est fondé bibliquement. C'est-à-dire, si tu regardes les Écritures, la lettre, comme la Bible, Paul a dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Oh, je n'ai pas entendu. La lettre tue, mais l'esprit. Job a rajouté, il a dit, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est-à-dire, la Bible, là, il y a une partie de la Bible qui tue. Ça s'appelle la lettre. Il faut lire la Bible avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ne lis pas la Bible avec la philosophie. Ne lis pas la Bible avec la mathématique. Ne lis pas la Bible avec la géographie. Mais lis la Bible avec le Saint-Esprit. Parce que la lettre tue. Cette même Bible-là, les occultistes s'en servent. Les voleurs utilisent la Bible. Lui, il est fondé sur ce qu'on appelle la lettre. Dis avec moi la lettre. Alors que dans la lettre, il y a une partie de l'intelligence, de l'intellect humain. Oh, ça ne sauve pas. Quand tu dis que Abraham était polygame et nous sommes tous de la descendance d'Abraham. Vous voyez, ça c'est la chair. Parce que tu vas voir que le même Dieu, à la fin de la vie d'Abraham, Dieu dit à Abraham, fais ce que ta femme demande. Alléluia. Fais ce que ta femme demande. C'est-à-dire, maman Sarah, parce que moi j'étais son voisin là. Alléluia. Je voyais ce qui s'est passé dans la maison. Maman Sarah n'était pas respectée. Elle n'était plus à l'aise. Mais un jour elle s'est dit non. Parce que c'est mon mari. C'est moi la femme légitime. Je vais rester seule avec mon mari. Et Abraham s'est tourné contre maman Sarah pour lui dire, mais c'est toi qui m'avais dit de la prendre. C'est toi qui m'avais autorisé. Sarah dit non, je ne veux plus la voir ici. Parce que la Bible dit, c'est la femme sage qui bâtit la maison. Et Dieu ne peut pas se contredire, s'opposer à la femme. Dieu dit à Abraham, fais ce que ta femme demande. Donc, quand la femme, la première dame, refuse, tu dois le faire comme ça. Et ça s'appelle l'esprit. Il a pris les exemples de Salomon. Mais est-ce que tu sais que Salomon, vers sa fin, il a brassé même à la magie? Tu sais pourquoi cet homme est mort malheureux?
David est mort malheureux. Salomon est mort malheureux. Le problème dans la vie de chaque personnage, c'est la fin qui compte. Alléluia. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Au début, quand tu es fort, tu peux en prendre. Mais tu finiras comment? Oui, il faut acclamer le Seigneur. Le problème, c'est la fin. Qu'est-ce que tu vas laisser avec toutes ces multitudes de femmes? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Alléluia. Parce qu'on lit la Bible comme on lit les journaux, comme on lit les Parisiens. J'allais dire les pharisiens. Alléluia. Si tu lis la Bible parce que tu as beaucoup étudié, tu vas tomber dans la brousse. C'est ça quand tu regardes la personne avec l'éloquence, il explique que non. Il dit que non, il faut aider, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Qui a fait ces statistiques-là? Moi, l'esprit me dit, il y a un homme pour une femme. Alléluia. Il y a un homme pour une femme. Oui. Ça, c'est quand on lit la parole de Dieu avec les hérésies, avec son intellect, on peut bien parler, mais ça mène la mort. Alléluia. Donc, c'était juste pour soutenir cette thèse que quand vous lisez la Bible, tous les personnages de la Bible ont un côté faible et un côté fort. Maintenant, Dieu dans Deutéronome, il dit ceci. J'ai mis la mort et la vie devant toi. Mais moi, Dieu, je te conseille avec amour de choisir quoi? Alléluia. Dieu te dit de choisir la vie, mais pourquoi toi tu choisis seulement la mort? Les mauvais côtés des serviteurs de Dieu. Les mauvais côtés des pasteurs. Les mauvais... Vous savez, chers amis, même dans une église, tu peux arriver dans une église, tu apprends que le pasteur là c'est un coureur de jupons. Il ne faut pas le copier. Alléluia. D'ailleurs, je te dirais de sortir même de cette église-là. Oui. Parce que la Bible demande à l'évêque d'être propre devant les gens. Vous savez, aujourd'hui, les gens plongent dans le ministère. Ils ne savent pas que même dans le ministère, il y a des limites. Si tu veux servir Dieu, il faut savoir répondre aux critères qui sont là. Les gens s'imposent. Abraham avait... Après, tu vas mourir avec la prostate. Alléluia. Et quand tu es faible, maintenant tu commences à rentrer sur la femme, la première femme là, que tu avais négligée là. C'est elle qui va souffrir maintenant. Quand tu es fort, tu es là-bas. Quand tu es fort, tu es dans les avions. Quand tu es fort, tu es dans les voitures. Tu traverses les frontières. Une fois malade, et paf, on vient te déposer maintenant chez Tata Sarah. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ah là 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 là. Bien aimé, Jésus-Christ revient. Il faut que l'on touche les points sensibles. Ne prenez pas les mauvais côtés de la Bible. Si Noé s'est enivré jusqu'à rester nu, ne dis pas que non, celui qui ne boit pas ira en enfer. Non. Le problème, c'est les conséquences. Toi, tu regardes le présent. Va vers la fin. Pourquoi un homme si intelligent comme Salomon peut écrire vanité des vanités, tout est vanité? Alléluia. Avec beaucoup de tristesse, mais j'ai vu la mort de mon père, ça m'a beaucoup enseigné. Mon père plutôt avait beaucoup d'argent. Alléluia. Et à leur époque là, il y avait encore l'opposition comme à notre temps ici. L'argent, et c'était des hommes politiques. Ils pouvaient tout faire. Ordre national du léopard, personne ne pouvait lui parler comme ça. Il y avait la tête du lion devant notre grand portail là. Des maisons partout, des villas. Et quand il s'est lancé dans les affaires de la polygamie, là, j'ai vu la fin de mon père. Alléluia. J'ai vu sa conclusion. Il est mort avec une maladie où il ne reconnaissait même pas ses enfants. Parce que cette femme-là doit tirer sa partie. L'autre là doit tirer sa partie. Et l'autre doit tirer. Maintenant, toi, une seule personne, si on commence à te tirer partout là, on va te dépiécer. C'est pourquoi la fin est tragique pour ce genre de personnes. Lis la Bible avec le Saint-Esprit. Dis avec moi Saint-Esprit. Dis avec moi Saint-Esprit. Aide-moi à comprendre ta parole. Chers amis, Jésus-Christ revient. Il faut comprendre aujourd'hui que, étant église, nous ne sommes pas soumis à marcher comme
le monde actuel. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons étudier un peu l'histoire de notre grand frère Lot. Alléluia. Dis avec moi Lot. Lot qui signifie voile. Alléluia. Je crois avoir expliqué cela. Lot signifie voile. Alors, Lot était le neveu d'Abraham. Amen. C'est-à-dire, le papa de Lot était le frère d'Abraham biologique. Son frère biologique. Alléluia. Alors, il arriva que Dieu apparaît à Abraham. Il lui dit, va, quitte ton pays, quitte ta famille, va dans un pays lointain où moi, Dieu, je vais te conduire. Le jour de sa sortie, il a pris un neveu. Son neveu qui s'appelait Lot. Alléluia. Quand ils sont partis, chemin faisant, Dieu les avait tous bénis. Alléluia. Lot n'était pas pauvre. Suivez-moi ici. Lot n'était pas pauvre. Alléluia. Alors, chemin faisant, chacun avait ses affaires. Comme c'était les membres d'une même famille, ils ont résolu de mettre leurs affaires ensemble. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Vous êtes trop sérieux là. Il faut bien me regarder. Alléluia. Ils ont résolu de mettre leurs biens ensemble. C'est-à-dire, de nos jours, c'est comme deux membres d'une même famille qui mettent leur société ensemble. C'est-à-dire, nous allons prendre, par exemple, toi tu es dans le domaine des affaires et moi je suis, par exemple, dans le domaine de l'électricité. Nous allons essayer de mettre toutes nos affaires ensemble pour en faire une société. Alléluia. Et ça dégénérait un problème. Mais qui était... Quand je lisais la Bible, le Saint-Esprit m'explique une chose. Il dit, la problématique qui était ce jour-là, ce n'était pas Lot. Alléluia. En réalité, ce n'était pas Lot qui était le problème, mais c'était le serviteur de Lot et le serviteur d'Abraham. Alléluia. Suivez-moi très bien. C'était les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham qui avaient des problèmes. Les deux, ils n'avaient pas de problème. Alléluia. Lot respectait son oncle. Abraham respectait son neveu. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit, dans la vie, il faut faire attention quand tu commences quand tu commences à avoir des affaires. Alléluia. Il faut tout faire pour prendre connaissance, demander à Dieu de te donner des bonnes personnes. Alléluia. J'essaie de m'expliquer. Quand vous voulez vous lancer dans les affaires, Dieu vous donne une vision. Alléluia. L'investissement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci Saint-Esprit. Quand vous voulez investir, tâchez de demander des bonnes personnes à Dieu. Parce que si vous prenez les mauvaises personnes, ils peuvent vous créer des problèmes. C'est ainsi que de nos jours, les gens se séparent à cause des personnes qui les accompagnent. Ça, c'est le premier élément à comprendre. Si tu as une vision, ta soeur a une vision, faites maintenant attention les deux côtés aux personnes que vous prenez pour travailler avec vous. C'est le problème qui est arrivé entre Lot et son oncle Abraham. Maintenant, les serviteurs ne s'entendaient pas. Abraham, instruit par le Saint-Esprit, va prendre une décision et dit, bon, je préfère qu'on se sépare. Alléluia. Comme je l'ai dit l'autre fois, que Dieu est pour la séparation et non la division. Pourquoi? Parce que même aujourd'hui en France, il y a ce qu'on appelle une séparation en amiable. Alléluia. C'est-à-dire on se sépare sans avoir de haine derrière. Toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Mais là où je suis, j'ai toujours de l'amour pour toi. Alléluia. Mais si on se met ensemble, il y a une incompatibilité. On ne peut pas se comprendre facilement. Alors, mets-toi à gauche, moi je me mets à droite. Cela permet même à une personne pour établir la paix. Alléluia. Pour établir la paix, vous pouvez mettre certaines limites. Alors Abraham dit, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Ah, nos bien-aimés du Cameroun sont là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et Lot va regarder. Il regarde de loin, il entend la musique, c'était à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Il résolut d'aller là où il y avait la lumière, là où il y avait le succès, là où il y avait des boîtes de nuit. Alors son oncle va regarder dans les horizons comme ça, il n'y avait rien, mais il est parti quand même parce qu'il avait Dieu en lui. C'est par là que j'avais dit, une personne qui a Dieu, une personne qui a la promesse de Dieu dedans de lui, c'est lui qui influence l'environnement. Ce n'est pas l'environnement qui l'influence. Alléluia. C'est lui qui a Jésus-Christ. C'est lui qui influence l'environnement. C'est lui qui va influencer la terre. C'est-à-dire, la terre dépend de lui.
Ce n'est pas lui qui dépend de la terre. Alléluia. C'est ainsi Dieu dira à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Là où tu mettras tes pieds, même si la terre était sec, à cause de toi, la terre deviendra fertile. Alléluia. Abraham n'a pas eu peur de la sécheresse. Il n'a pas eu peur des horizons. Mais il s'est dit, je vais quand même parce que je sais celui qui est à moi. Écoute-moi ma sœur. Quand les gens pleurent, là où les gens ont échoué, toi tu vas réussir. Je n'ai pas entendu ton amen. Je réponds, je dis, là où les gens ont échoué, toi tu vas réussir. Là où les gens sont tombés, toi tu seras relevé. Là où les gens ont du mal à réussir, toi tu auras de la facilité. Parce que c'est toi qui influences. Abraham est parti là où il n'y avait rien, là où il y avait un vide, mais il a fertilisé. Il a fertilisé son environnement. Et l'autre est parti là où il y avait la lumière. Faites attention à ce qui frappe les yeux. Faites très attention à ce qui est beau. Faites attention à ce qui est beau. Aujourd'hui, la marketing nous révèle beaucoup de choses. Vous savez, un bon marketeur, il prend le temps d'étudier l'emballage qu'il va mettre, qu'il va proposer. N'est-ce pas, c'est ça, Yaya? Voilà. C'est-à-dire, la marketing, c'est l'art de l'emballage, voilà. C'est-à-dire, j'ai un petit biscuit comme ça, mais sur l'emballage, je dessine le tonton biscuit comme ça. Alléluia. Et toi, quand tu arrives dans le magasin, tu regardes, c'est-à-dire, sur l'emballage, on te présente, on a bien zoomé, alléluia. Ils ont bien zoomé le bébé biscuit qui est dedans là. Toi, quand tu regardes, tu dis, non, si j'achète ça, si j'en prends deux, je serai rassasié. Alléluia. Et dès que tu ouvres l'emballage, tu dis, oh, c'est ce qu'il y a dedans. C'est ça la marketing, alléluia. Maintenant, le grand marketeur qui séduit l'église aujourd'hui s'appelle le diable. Alléluia. Tout ce que l'ennemi pour avoir un homme, un enfant de Dieu, il doit d'abord le séduire. C'est ainsi que Lot est tombé dans le piège. Il a été séduit par la musique de Sodome et Gomorrhe. Il est parti. Il a pris ses serviteurs et ses enfants, sa femme, ils sont partis. Maintenant, nous parlons de la consécration. Dis avec moi, consécration. Ok, nous avons dit c'est le fait de s'abandonner entièrement, complètement à une divinité. Alléluia. S'abandonner à Dieu à 100%, pas à 50%. Alléluia. C'est comme moi, j'ai dit toujours aux gens, moi, ma vie, c'est pour Dieu. Moi, j'ai donné ma vie pour Dieu. Alléluia. Donc, j'ai ma famille, je prendrai soin d'eux, mais à 90%, moi, c'est d'abord Dieu. Je suis appelé pour servir Dieu. Alléluia. Pour ça, il faut pas vous mettre en colère. Oh, lui, femme. Non, je sais. Prenez-moi comme un prêtre. Ceux qui sont au petit séminaire, ils sont consacrés là-bas. Alléluia. Donc, moi, c'est d'abord Dieu. J'ai vraiment la joie quand je sers Dieu. Quand je suis là, je me retrouve dans mon assiette. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Maintenant, là où il va, il arrive dans un environnement où tout était permis, où il y avait ce qu'on appelle la perversité. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y avait pas de limite dans le mal. Les gens ne réfléchissaient pas. Cet endroit-là s'appelle Sodome et Gomorrhe. Dis avec moi Sodome et Gomorrhe. L'influence du mal de Sodome et Gomorrhe est partie impacter même les villages voisins. C'est-à-dire tellement que le parfum du mal de Sodome et Gomorrhe était monté, même le voisinage, les pays frontaliers, eux tous ils ont copié cela. Mais il y a une chose, comme je l'ai dit au début, que chaque personnage de la Bible a un bon côté et un mauvais côté. Mais toi, en tant qu'église et moi, Dieu nous conseille de prendre les bons côtés. Les mauvais côtés ne prend pas. Alléluia. Parce que lui aussi, il a un mauvais côté, il a aussi un bon côté. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit me dira encore, dis à mon église, maintenant à l'heure actuelle, il faut savoir prendre les bons côtés des gens. Vous savez pourquoi les gens se séparent, se divisent, s'entretuent? Parce que le diable est en train de voiler les bons côtés des autres. Tu n'as pas compris, c'est pourquoi tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Il faut que l'église atteigne cette dimension-là. C'est-à-dire le diable arrive pour essayer de créer un problème entre toi et un frère, avec une sœur. Mais tu dis non. Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi, je vais regarder d'abord les bons côtés de cette personne-là. Parfois, les bonnes œuvres sont plus nombreuses que le mal.
quel est le bon côté de la personne avec qui vous ne vous entendez pas? Alléluia. Maintenant, quand il arrive là, il trouve qu'à Sodome et Gomorrhe, tout était permis. Genèse chapitre, nous allons lire, 19. Merci, pasteur. Est-ce qu'on peut lire? Alléluia. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. À partir du verset 1er, nous allons lire tous les chapitres à la maison. Alléluia. Je vais prendre juste un verset, le premier verset. Et non, je prends le verset 6e, à partir du verset 6e, rapidement. Genèse 19, à partir du verset 6. Lot sortit vers eux. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie de ne faites, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Alléluia. Ça c'est juste, je prends juste cet endroit parce que je vais me focaliser là pour quelques 3 points que j'ai énumérés, j'ai mis à côté. Alléluia. Donc nous voyons ici que notre frère ici, pour conserver l'état de Dieu, la vie de Dieu, il a préféré se confiner dans sa maison. Alléluia. L'autre s'est confiné dans sa maison, lui et ses enfants. Mais regardez ce qui m'étonne dans la vie de Lot, alors que certaines personnes présentent toujours les mauvais côtés de Lot, il était à Sodome, mais la Bible dit qu'il craignait Dieu. Donc c'est possible aujourd'hui que tu te retrouves avec des amis qui prennent, qui sont dans la débauche, mais que toi tu restes toujours consacré. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Si l'autre a fait, c'est que toi aussi tu peux. Il était dans un endroit où les pays autorisaient le mal. Ça veut dire que tu n'avais pas le droit d'empêcher un enfant. J'étais en Angola une fois. Une fillette de 12 ans à l'époque, aujourd'hui elle doit avoir dans la vingtaine. Une fois, là où on louait l'appartement, devant mon studio, on arrive comme ça, on voit la fille de mon bailleur qui était là avec son copain. En plein jour, comprenez la suite. Donc tout était étalé là, tout se faisait là, gratuitement, gratos là. Et quand j'arrive comme ça avant d'entrer à la maison, je dis, mais comment on peut nous proposer des films comme ça qu'on regarde la nuit quand les enfants ne sont pas là, à midi comme ça? Et finalement, je dis, bon, je fais comme si je n'ai rien vu. Alléluia. J'ouvre quand même la porte, je rentre, je reste au-dedans de la maison. Après quelques heures, quand eux, après avoir fini, je sors, j'appelle la fille pour lui donner le conseil. Quand j'ai seulement osé, alléluia, lui dire, écoute, il faut penser à ta vie. Hein? Você ne mon pai. Tu n'es pas mon père. Tu n'as pas le droit de me dire ça. Voilà ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. On ne pouvait pas apporter une bonne leçon. C'était ça la vie de Sodome et Gomorrhe. Et après il me dit, Kadabsoa la vie d'Adèle. C'est ça, maman Tata Bijou. Kadabsoa la vie d'Adèle. Hein? Donc, chaque personne a sa vie. Voilà. Chaque personne a sa vie. Kadabsoa la vie d'Adèle. Ça dit, vois comme si tu n'as rien vu. Regarde, mais ne dis rien. Pas seulement. Sodome et Gomorrhe étaient comme ça. Tout était permis. Faire du mal n'était pas un problème comme de nos jours. J'ai une liste de lois qui ont été proposées au niveau du Canada, dans le monde entier. Alléluia. C'est-à-dire, le mal est aujourd'hui a pris la forme de bien. Le mal est devenu le bien. Personne ne peut stopper l'autre. Mais nous parlons de la consécration. Malgré toutes ces choses, l'autre ne s'est pas conformé par rapport à cela. Alléluia. Il est resté intact, il
s'est confiné, laisse-moi te dire, enfant de Dieu, c'est le moment de te confiner. Alléluia. Tu t'es confiné par rapport au Covid. Mais il y a encore un confinement que le Saint-Esprit t'attend. Être loin du péché. Être loin du mal. Être loin du diable. Être loin du monde. Ça s'appelle aussi confinement. Il est resté dans sa maison. Et ce qui m'étonne, il avait des filles jusqu'à cette époque-là qui étaient vierges. Dans un pays pervers. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce genre de papa? Est-ce qu'on peut applaudir pour ce genre de parents? Jeune fille, tu sais que le jour où tu te maries, étant vierge, tu fais l'honneur de ta maman. Ah. Alléluia. Ma femme me disait, tu as tout donné, mais tu n'as pas encore donné une chèvre. Je dis quoi? Mais je n'ai pas vu la chèvre dans la liste de la dot. Non, mais ça c'est pour ma maman. Alléluia. Quand tu te maries vierge, jeune fille, tu fais la fierté de ta maman. Ça dit même l'homme qui va te prendre, quand il voit ta maman comme ça, il fait ça. Maman, bonjour. Parce que cette maman mérite le respect. Parce qu'elle mérite les applaudissements. Elle mérite de l'honneur. Parce qu'elle a su conserver sa fille pour toi. Elle a su garder sa fille pour toi. L'autre est en train de louer la virginité de ses enfants filles. Est-ce qu'on peut avoir ça aujourd'hui? Je crois que parmi nous, on a ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Fais la fierté de ta famille. Vous savez, un homme va te respecter. Hein? Même si tu ne savais pas parler français. Mais si tu lui dis seulement, souviens-toi comment tu m'as prise. Il va se dire, ah, pardonne-moi. Alléluia. Parce qu'actuellement, le monde est devenu le monde de Sodome. Tout est autorisé. Tu vas à l'école, les amis se moquent de toi par rapport à ça. Dans les associations, on te dit, mais tu n'as jamais sorti avec un gars. Toi, tu es en train de rater. Alléluia. Quand ils vont dire ça, tu te dis, ah non, il me faut. Alors, tu vas tomber sur quelqu'un là qui va te créer des problèmes. Conserve ta virginité. Alléluia. Il y a des bénédictions que Dieu envoie que devant de vierges. Je n'ai pas entendu tout le monde. Hein? Alléluia. Il y a des bénédictions, il y a des grâces, il y a des faveurs. C'est ainsi quand Christ voulait venir sur la terre, Dieu a commencé à regarder toute la terre. Les anges ont pris le nom de toutes les filles de la terre, ils ont monté au ciel. Dieu a commencé à regarder. Commencé à regarder. Et les yeux de Dieu sont partis tomber sur une vierge du nom de Marie. La Bible dit qu'elle était vierge. Alléluia. Mes filles, la chose qu'il faut conserver pour qu'un homme te respecte, ça c'est la force d'une fille. Alléluia. Il ne va pas jouer avec toi. C'est pourquoi tout jeune garçon cherche à abuser d'une fille. Tu sais que le premier homme qui vient avec toi là, il va rester dans ta tête même si tu te maries. Tu ne vas pas l'oublier. Je vais vous donner un exemple là. Vous allez comprendre. Alléluia. Mais lui, il présente ses filles, il dit non. Mes filles, je les ai gardées intactes. Il est temps que la famille chrétienne, que nous sommes, nous apprenions la consécration à nos enfants. Dire à nos enfants que nous sommes chrétiens. Dire à nos enfants que nous avons cru en Jésus-Christ. Et un vrai chrétien ne peut pas se retrouver dans ça. Ne court pas derrière ça. Et regardez ce que j'aime avec la Vierge Marie. Quand la prophétie tombe que c'est lui qui mettra le Fils Jésus au monde, il pose la question à l'ange, dit comment cela se fera-t-il? C'est-à-dire, certaines connaissances, et n'avait même pas encore le temps d'aller apprendre ça. Mais aujourd'hui, si l'ange pose la question à une vierge de notre époque, là, comment cela se fera-t-il? Ah, elle-même, elle a déjà la réponse. Et sait déjà qu'André plus quoi là, ça va donner déjà le fils. C'est pourquoi j'ai dit à la jeunesse, il y a certaines connaissances, tu n'as pas besoin d'apprendre ça. Il y a des connaissances, quand tu apprends ça, ça te tue. Posez la question à la femme. On lui a dit que le fruit là, c'est le fruit de la connaissance du mal et du bien. Mais parce qu'elle voulait seulement
le diable lui dit, non, tu dois connaître. Et quand il est parti là-bas, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est ça la parole. Je suis en train de vous préparer à la rencontre de l'époux. Jésus viendra prendre une église consacrée. Et non, je suis dans la foi. Je suis encore dans la vie de copinage, copain. Un pasteur star. Il est partout. Il ne veut pas qu'une de belles filles bougent autour de lui. Alléluia. Quand les enfants d'autrui viennent à l'église, c'est Dieu. Lui, il est là comme... Il est agité. Non, quand tu vas dans une église comme ça, sors. Dès le premier jour, quand il vient te mettre l'oreille là, le troisième oreille qu'on dit là, dès qu'il essaie de dire que hey, tu sors directement. Ils ont conservé la consécration. C'est-à-dire, dans la maison de l'autre, ils priaient Dieu. Ils adoraient le vrai Dieu. C'est pour cela. Quand le Seigneur a regardé, il s'est dit non, maintenant, l'heure de la délivrance a sonné. Je vais descendre moi-même. Quand la grâce descend, elle vient dans des maisons où il y a la sainteté. Quand Dieu veut visiter, elle vient dans la maison où il y a son protocole appelé la consécration. Alléluia. J'ai voulu parler un peu de ce domaine aussi un peu pertinent que les gens n'aiment pas parler, le domaine de la sexualité. Parce que Lot a présenté ses enfants comme étant de vierges. C'est-à-dire, bien qu'ils allaient au lycée, ils n'avaient pas de copains. Tu vas étudier pas pour chercher un mari là-bas. Alléluia. Je ne veux pas l'école pour chercher un copain. Je ne veux pas l'école pour chercher une copine. Parce que je suis consacré à Dieu. Je suis consacré à Christ. Je porte l'identité des enfants de Dieu. Regardez comment ces filles se sont comportées. Dans un pays aujourd'hui, tu vas dire que non, dans la France, il y a la liberté. Il faut tout est permis. Non, même si la France autorise. Mais celui qui sait qu'il est consacré ou elle est consacrée à Dieu, elle observe la Bible. Tu ne suis pas la loi française. Tant que tu n'es pas encore marié, tu n'as pas accès à certaines choses. Si Jésus vient la nuit, tu restes. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. J'ai voulu vous amener quelque part, étudier avec vous encore une révélation par rapport à la sexualité avec une femme dans la Bible. Dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Alléluia. Je ne suis qu'en train de vous préparer pour être prête à l'enlèvement. Parce que quand la bête de choses là va arriver, c'est Macron qui va le recevoir. Seuls nous ne serons plus là. Il annonce à ses adeptes, à ses amis, Jean chapitre 4. Oui, Raphaël, c'est bien, il faut écrire comme ça. Jean chapitre 4. Ces choses sont importantes, alléluia. Vous avez toutes les prédications sur la bénédiction. Je sais. Vous avez toutes. Laissez-moi vous dire les choses un peu inhabituelles dans nos églises aujourd'hui. Alléluia. Il est vivant. Il est Dieu. Non, 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 mais c'est trop lent. Alléluia. Il est Dieu. Oh. Acclamons la parole de Dieu. Jean chapitre 4 à partir du verset 17. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Hey. Jésus était dur, hein? Alléluia. Est-ce que si Jésus, non, si un pasteur te dit aujourd'hui que celui que tu as n'est pas ton mari, quelle serait ta réaction? Regardez comment Jésus tranche le problème là. Il dit même, celui que tu as là n'est pas ton mari, c'est-à-dire le 6e n'est pas ton mari. Mais qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Suivez-moi.
je voudrais apporter un peu quelque chose dans ce qui est de la sexualité, parce qu'aujourd'hui, tout tourne autour de ça. Quand on a l'argent, la première intuition, on pense aux femmes. Quand le succès arrive, on pense déjà là-bas. Quand on s'habille bien, ça finit toujours là-bas, sur les femmes. Alléluia. Quand la renommée monte, on pense déjà là-bas. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Regardez, récemment, il y a une étude scientifique qui a révélé sur l'ADN qu'on peut retracer tous les hommes qu'une femme a connus durant sa vie passée. Au travers de l'ADN, retracer et retrouver leur nom. Vous n'avez pas encore suivi ça? Oui. J'ai suivi ça sur Internet. L'ADN confirme aujourd'hui que par des recherches, des analyses approfondies, ils peuvent retracer tous les hommes qu'une fille a connus durant sa vie. Depuis le premier homme de sa jeunesse. Ils peuvent retracer par les études approfondies. Pourquoi? Parce que chaque homme qu'une fille côtoie dans sa vie laisse quelque chose, une portion de son sang dans la vie de la fille. C'est pourquoi la Bible dit, deux deviendront une seule personne. Alléluia. Les deux deviendront un. Ça dit, quand une fille se met avec un homme, il y a un échange. Alléluia. Il y a un échange qui se fait. Regarder aujourd'hui. Ça, c'est la science. Ils disent qu'avec des recherches approfondies d'ADN, ils peuvent retrouver, retracer le premier homme, le deuxième, le troisième. Pourquoi? Parce que quand ils sont passés dans ta vie, ils ont laissé des traces. Voilà les enjeux que l'Église doit enseigner. C'est pourquoi la Bible dit, avant le mariage, il ne faut pas tomber dans ces choses. Quand tu n'es pas marié, tu n'as pas besoin d'avoir un copain, avoir des relations sexuelles avec un homme. Si demain il ne te prend pas, mais il a laissé quand même quelque chose. Comme tout comment on les appelle? Ceux qui ont fait les premières découvertes au Congo, là. Comment on les appelle, là? Les explorateurs. Comment, maman? Oui, les explorateurs. Mais il y a un nom qui a... oui, c'est ça. Ceux qui ont découvert l'embouchure du fleuve Congo, là. Comment il s'appelle, là? Comme M. Diego Cao. Il a laissé son effigie là-bas. Alléluia. Les premières personnes qui ont découvert l'embouchure, là, vous voyez, quand vous allez entre le fleuve Congo et les océans, la mer, ça dit, il y a deux couleurs. La mer et le fleuve ne se mélangent pas. Jamais. Ça dit, vous voyez que de notre côté là-bas, c'est un peu café au lait. Et de ce côté, la mer est bleue. Ça dit, la science révèle que même les poissons congolais là n'ont pas le droit de traverser dans les océans. Parce que la température de la mer est différente de la température du fleuve. D'ailleurs, la mer est salée, le fleuve n'est pas salé. Et ça, vous comprenez? Ça dit que chaque explorateur dont tu t'es laissé parce qu'il était beau, ça c'est vraiment ça. Ah non, moi à cause de ce garçon-là, je vais mourir. Non, mais c'est Jésus, non, faut pas, même si tu dis que c'est pas l'homme de... Non, Jésus, je préfère quitter l'église. Jésus lui dit, même celui que tu as là, n'est pas ton mari. Alléluia. Parce que, pourquoi? Maintenant, rentrons sur l'aspect spirituel. Parce que Jésus aussi a fait les recherches approfondies de l'ADN spirituel. Jésus a retracé. Il dit, tu en as eu 1, tu en as eu 2, 3, 4, 5, jusqu'au 6e là. Ça dit, Jésus n'était pas chez la femme, mais avec l'esprit, il pouvait retracer son passé. C'est pourquoi, ma fille, mon frère, tu as besoin de garder la consécration. Dis avec moi, consécration. Dis avec moi, consécration. Et ça, ce n'est pas seulement pour une fille, même un garçon. Même les hommes. Vous pensez que c'est seulement la fille. Même les hommes. Tout le nombre de femmes que tu prends là. Parce qu'Abraham, ton grand-père là, tu as pris les mauvais côtés là. Ils ont laissé des traces dans ta vie. Vous savez, quand nous faisons des délivrances, on voit ces choses. Hein? C'est là que tu comprends que la Bible a toujours raison. Que Dieu bénisse l'apôtre Douglas. Une fois lors d'une émission que nous avons fait à Casarema, il a sorti un mot qui restait dans ma mémoire. Il dit, la Bible a toujours raison.
peu importe ce que vous allez dire, peu importe vos recherches, la Bible a toujours raison. Tu comprends, ma fille? C'est mieux qu'on le retrouve, la trace de celui qui est avec toi. Et même Dieu est fier de toi. Parce que dans les prières de délivrance aujourd'hui, vous savez, la plupart de notre génération là, garçons ou femmes, on ne dit pas la vérité. Hein? Les gens sont bloqués parce qu'on ne dit pas la vérité. Oh, la vérité est là. On ne sait pas qui on a côtoyé quand on était jeune. Qui est sorti avec lui? On ne dit pas ces choses, mais on demande à Dieu. Mais si Jésus a pu localiser ces 6 personnes, c'est-à-dire même aujourd'hui, il les voit. Ces 6 personnes peuvent constituer un sujet d'obstacle dans la vie d'un homme. Tu peux demander la richesse, mais les 6 femmes que tu avais là, qui ont pleuré, tu les as déçues. Quand ils pleurent là, ils peuvent te bloquer. Même si tu es pasteur, ils peuvent te bloquer. C'est pourquoi il y a même des pasteurs pauvres. C'est pourquoi la consécration est importante. Regardez, Lot est resté consacré. Parce qu'il avait la sémence de Dieu au-dedans de lui. C'était l'image, le type de l'église actuelle. L'église a besoin d'être sainte. Qu'on ne retrouve pas le trace du passé en nous. Alléluia. Chaque femme que tu côtoies, je vous ai dit que j'ai prié pour une femme. Elle a eu de sérieux problèmes dans son couple. Pourquoi? C'est le premier homme qu'elle a connu quand elle est arrivée ici en France. Les gars étaient dans la sorcellerie. Quand tu vois la beauté de cette femme-là, sur son ancienne photo, et la personne qui était devant moi, j'ai dit, ça c'est ta petite sœur ou c'est toi là? Il dit, pas sœur, c'est moi. J'ai dit, non, c'est pas toi. 2 personnes différentes. Dis-moi ton problème. Heureusement, elle a eu le courage de dire la vérité. Parce qu'actuellement, je dis toujours aux gens, dites-moi ce que tu n'as jamais dit à quelqu'un. C'est ça qui déclenche le miracle. C'est ça qui déclenche la délivrance. Dieu dit Salomon a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tant que tu auras honte, cette femme n'a pas eu honte. C'est pourquoi Jésus l'a libérée. Alléluia. Amen. Quand cette femme m'a expliqué sa situation, et quand on a prié, elle a eu sa délivrance. Ne jouez pas avec la sexualité. Jésus-Christ revient. Ne dites pas je suis beau. Ne dites pas je suis belle. Oh, les corps là. Tu vas devant le miroir, toi-même tu te regardes un peu comme ça. Tu dis, ah, ces corps là, non, ça doit bouger. Il faut savoir là, toute personne que tu ramasses, il laisse une sémence. C'est pourquoi aujourd'hui, tu étais ignorant. La Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous de se repentir. Dieu nous appelle à la repentance parce que, chers amis, Jésus-Christ revient. Quand le Christ va venir, il y a des choses qui peuvent retenir certaines personnes pour ne pas monter en enlèvement. Et je veux qu'aujourd'hui tu comprennes que tu as intérêt de te garder propre. Que les gens racontent du mal sur toi mais qu'on ne te trouve pas dans ça. Que cela ne soit pas vrai. Nous sommes dans un monde aujourd'hui appelé Sodome et Gomorrhe, où les enfants font de n'importe quoi. Quand on donne des conseils, ils appellent même la police. Mais la police va te faire perdre l'enlèvement. Comme j'ai toujours dit, la Bible est pour un peuple. Alléluia. La Bible, c'est pour toi et moi. Un homme qui prend toujours les mauvais côtés des personnages de la Bible, il n'est pas qualifié en enlèvement. Notre bon monsieur ici est resté à Sodome et Gomorrhe sans tomber dans toutes sortes de la perversion qui était à Sodome. Les hommes se prenaient entre eux. Les enfants avec leurs parents. Alléluia. Mais c'était terrible. Vous imaginez un peu, comme je dis, même l'ange qui est arrivé. Ils ont demandé aussi l'ange. Mais ce que j'aime avec ce personnage, c'est son amour vis-à-vis de Dieu. Quand j'étudiais Lot qui est prêt à dire non, ne touchez pas aux anges, prenez mes enfants. La leçon là-dessus, c'est quoi? C'est qu'il nous montre comment il chérissait Dieu pour lui. La présence de Dieu valait plus que le bien matériel qu'il avait. Alléluia.
Protège Dieu. Même si tu peux perdre certaines choses. Parce qu'on t'a dit arrête de prier. Non, perds la chose que tu as. Prends ce que tu as de précieux, donne, mais garde la gloire de Dieu dans ta vie. Tu arriveras dans certains endroits pour qu'on te donne du travail. On va te dire non, deviens d'abord la femme du chef. Alléluia. Les chefs vont te dire deviens d'abord ma femme. J'ai un frère. Je travaille avec lui un jour. Il est parti, il a été convoqué pour avoir le contrat d'un grand chantier qui valait dans les 350 000 euros ici en France. Comme il travaille bien, on l'a appelé, il a pris tous les documents de sa société, il est parti au rendez-vous vers les Champs-Élysées. Il arrive là-bas, il sonne dans la chambre de l'hôtel. Le monsieur était déjà dans la salle de bain en train de se laver. Il se préparait déjà, il mettait les oignons, tout, il préparait déjà. Et lui, il entre, il s'assoit. Et le monsieur lui dit, tu es prêt? Il dit, oui, j'ai tout apporté. Il dit, ok, d'accord. Le monsieur sort de la salle de bain comme ça, tout nu, en tenue d'Adam et Ève. Lui, maintenant, il regarde, il dit, mais tu ne vois pas que tu es dit? Écoute, le monsieur lui dit, mais toi, tu ne sais pas que ça se passe comme ça? Lui, il dit, non, mais je t'ai amené tous les documents. J'ai aimé qui a connu ça. Elle est étonnée, c'est celui qui vient juste après elle. Alléluia. Le monsieur lui dit, mais ce n'est pas le papier, on n'a pas demandé les documents. Toi aussi. Tourne seulement. Tourne seulement, fais comme les autres. Regardez, j'ai le stylo là. Si je signe, c'est seulement ma signature. Là, il est tout nu devant lui. Si je signe seulement, toi, tous les chantiers là, le 350 000 euros sur ton compte, tu deviens riche en France. Il lui dit, attends, lui maintenant il s'élève, il dit, mais tu es malade, tu es fou, ça commence à l'énerver. Alléluia. Non, on veut des enfants de Dieu comme ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Rekama broshandarababa. Celui qui est prêt à perdre beaucoup d'argent, mais ne fût-ce qu'il garde l'ange, les anges qui est la présence de Dieu. C'est un témoignage vrai que je vous donne. Alléluia. Quand il est sorti de là, il m'a appelé, il me dit, ah, Thiago, ce que j'ai vu là, ça se passe comme ça. Il me dit qu'il avait envie Alléluia. Il avait envie de Samsonner un peu. Vous voyez, c'est ça on dit. Hein? Il avait envie de Samsonner un peu. Il voulait Samsonner le monsieur. Il lui dit non, tourne seulement. Tourne seulement. Comme ça, je prends, je signe. Tu sors avec tes papiers, là, je n'ai pas besoin de tes papiers. Voilà le monde de Sodome et Gomorrhe. L'église doit être prête à perdre certaines choses de valeur. Mais ne fût-ce que tu gardes Jésus-Christ dans ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Un homme qui te dit non, je dois sortir avec toi pour te marier, tu dis non, tu n'es pas l'homme de ma vie. Je préfère garder la sanctification, la consécration que te garder toi. Alléluia. Et ceux qui sont déjà partis dans ça, que Dieu vous aide à réparer ces choses. Parce qu'il y a un travail, alléluia. Il y a des personnes qui étaient déjà dans ça, ils ne savaient pas. Mais qu'est-ce que je vous amène aujourd'hui? Je vous reconforte. Je prie pour que vous puissiez vous régulariser, vous mettre en ordre. Mais toi qui apprends ces choses aujourd'hui, ne vends pas ton corps à cause d'un bien matériel. Ne vends pas ton corps à cause d'une voiture, à cause d'un habit. Non, ne donne pas. Reste une fille, que les gens se moquent de toi. Mais pourvu que les anges soient protégés dans ta vie. Alléluia. Je vais vous donner un verset pour clôturer. Ne dis jamais non. Moi, ces sortes des hommes-là, moi, je n'arrive pas. Il a des yeux comme un chinois, comme ça, les yeux comme ça, là. Je n'arrive pas. Non. Ça, si je t'attrape, au nom de Jésus-Christ, que ça ne t'arrive pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Déjà, dis avec moi la consécration. C'est le fait de s'abandonner entièrement pour Dieu. Moi, j'ai dit, je suis chante, je suis adorateur de Jésus. Comme les faux prophètes de Baal pouvaient se frapper la poitrine, nous sommes les prophètes de Baal.
Moi, je suis le prophète de Jésus. Il ne faut jamais avoir honte de dire à un garçon, je suis chrétien. Nous, on ne fait pas ces choses-là en dehors du mariage. Si tu as besoin de moi, viens me marier. Va voir mes parents. Parce que nous sommes de la famille de Lot. Même si cela est autorisé dans vos tribus là-bas, oh non, chez nous, dans nos parents, ils disent tout. Il faut, si tu veux essayer quoi, c'est pas du sel, mon frère. On n'essaye pas, après tu essaies de mettre, tu laisses, tu vas essayer encore là-bas. Oh, bonne bouillco. Je vais conclure avec ce verset. Et ça, c'est même pour les garçons. Hein? Nous, on nous disait comme ça. Si tu ne prends pas de filles, peut-être tu seras impuissant. Oh. Regardez comment moi, je suis famille nombreuse. Alléluia. Quand les autres couraient là-bas, ils se moquaient de nous. On disait à lui, il se croit comment, il se croit. On voit aujourd'hui les résultats. L'avenir, ça justifie toujours. Hein? Quand tu vas pleurer, moi, je serai en train de prendre du jus. Ah ouais. Il ne faut pas dire pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est tranquille. Ce que tu fais là, ça peut te rattraper. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 12 à partir du verset 1er. C'est notre conclusion. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est consacré est déjà l'objet d'un culte. Tu fais déjà le culte pour Dieu. Alléluia. Dieu est déjà fier de toi. Waouh. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de notre Dieu? Alléluia. En même temps, je suis pasteur, je dois parler avec vous à cœur ouvert. Alléluia. Je vous dirai certaines vérités qui peuvent vous sembler un peu bizarres. Moi-même, j'ai mes enfants ici, mais elles doivent apprendre ça. Parce que même à l'école, aujourd'hui, on vous enseigne ça. Marie n'avait pas, la Vierge Marie n'avait pas l'Internet, elle n'avait pas un portable. Il n'y avait pas YouTube à cette époque-là. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous avez accès à ces choses. Dès que tu es sur YouTube, même si papa n'a pas parlé, on te balance déjà ce qui s'est fait en chambre là-bas. Maintenant, il faut qu'on te dise à la lumière de la Bible, qu'est-ce que la Bible dit de ces choses-là. Alléluia. Protège l'ange en sacrifiant la promesse qu'on est en train de te faire là. Si un gars ou une fille te dit avant d'avoir cet argent, j'ai besoin de toi, ne prends pas. Ça arrive même aux hommes. Hein? Oui. Il y en a qui se sont fait avoir, qui regrettent aujourd'hui. Salomon s'est fait avoir par la reine de Saba. La reine de Saba, cette Éthiopienne-là, cette princesse, elle avait beaucoup d'argent, son père était roi. Elle est venue visiter Salomon avec de l'or. Elle était toute belle. Je vous ai déjà parlé d'elle, n'est-ce pas? Celle qui a concurrencé le 999 concubines. Elle leur a dit, je suis noire, mais je suis belle. Fille de l'Éthiopie. Alléluia. Elle était sûre d'elle. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle là? Toi, tu as honte de ta beauté. Tu veux seulement devenir blanc comme moi. Il faut t'accepter aussi. Avec elle là-bas, on enseigne quoi? On enseigne le fait de s'accepter. De quoi? Ce qu'on appelle. Hein? La confiance en soi, non, mais il y a un mot que je cherche là. L'estime de soi, oui, merci. Il y a encore un mot que je cherche là. La complexe, voilà. L'air, ne sois jamais complexé de ce que tu es. Voilà. Cette femme-là nous enseigne la loi du complexe. Elle n'a jamais été complexée. Toi, tu es court de taille comme moi. Quand tu vois quelqu'un comme Jana, comme ça, tu commences à dire non. Tu deviens méchant contre les gens. Non! Il faut t'accepter. L'autre là dit, je suis belle. C'est le soleil qui m'a bronzé. Alléluia. Récemment, avec ma fille Gaëlle, on est parti se bronzer là-bas, truc là. Quand on est rentré, on était très bien bronzé là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es belle à ton genre. Reste comme ça. Accepte-toi.
Je dis à mes filles, n'attendez pas qu'un garçon te dise tu es belle. Non, dis-toi moi-même, je sais que je suis belle. Bon numéro. Si tu te dis tu es belle, dis ce n'est pas une révélation. Dis-moi autre chose. Moi-même, je sais que je suis belle. Alléluia. J'ai regardé mon ancienne photo, maman, fille. Là, cette histoire était comme un micro derrière là. Mais je m'acceptais comme ça, je savais que j'étais bon. Mais demandez à ma femme, elle a craqué comment? Avec mon micro. Ne soyez jamais complexés. Dis avec moi, abat les complexes. Acclamez le Seigneur. Oh. Les hommes sont en train de vous attraper comme ça. Béni, tu sais, quand tu marches, tu es comme un papillon sur les ailes d'un oiseau. Béni, là, tu te... Ah ouais? Je ne savais pas. Oh là là là. Oh là là, j'ai senti comme une fouille. Il m'a foudroyé. Non, dis-lui, je sais. Je sais que je suis comme un papillon sur le... Il faut dire, je sais. Il faut être sûr de toi. Alléluia. Je reviens sur notre conclusion. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Cela veut dire quoi? Ne sois pas comme toute autre personne. Tu ne seras pas une bonne fille parce que tu marches comme toutes les autres filles. Un chrétien ne peut pas être un caméléon. C'est-à-dire, quand tu es avec les païens là-bas, tu es païen, plus païen même que eux là. Quand on cherche des voleurs, on te trouve parmi des voleurs. Quand on cherche les escrocs, on te trouve parmi les escrocs. La Bible dit, ne vous conformez pas. L'autre est resté intact. Elle était à Sodome et Gomorrhe jusqu'au jour où Dieu est venu le prendre. Il était propre. Il était consacré avec ses enfants. À l'exception de la femme. Alléluia. C'est qu'il y a encore un autre enseignement. Alléluia. Parce que quand on marche avec Dieu, forcément il y aura des cris derrière toi. Quand nous nous sommes convertis à l'époque, les gens se moquaient de nous. Quand tu allais dire à une fille, non, je ne veux plus, on doit arrêter. Je dis, hé! Il y avait une fille là, qui était avec moi là. Chérie, excuse-moi. Et elle là, le jour où je lui ai dit, non, moi cette vie là, je ne veux pas. Un de mes amis me dit, ah Jacques, passez Ngaïko. Donc là, moi, tu peux laisser une belle fille comme ça. Je dis, non, moi j'ai déjà ma femme que j'aime beaucoup là. J'ai déjà ma femme. Il faut arrêter ces histoires là. Alléluia. Des choses comme ça, quand tu tournes les yeux en arrière, ça peut faire de toi une statue de sel. Ça peut te détruire pour rien. Écoute, garde la consécration. Dis avec moi la consécration. Dis avec moi la consécration. Quand tu marches, dis-toi je suis enfant de Dieu. Quand tu parles, parle comme un enfant de Dieu. Quand tu réagis, réagis comme un enfant de Dieu. La Bible dit ne vous conformez pas. Ne faites pas comme tous les Français. Nous sommes en France, mais il faut qu'il y ait une différence entre les Français chrétiens et les Français non chrétiens. On ne parle pas le même langage, on n'utilise pas le même verbe, on n'utilise pas le même vocabulaire. Parce que nous sommes appelés à être consacrés. Nous avons été dédiés. Le Christ nous a pris, nous a lavés, il nous a consacrés au Père. Nous portons l'identité de vrais enfants de Dieu. Alléluia. Je vous ai pris du temps, mais cela a été important. Je finis ma conclusion avec ce que j'ai dit au début. Par rapport au 666, ça fait ravage. Une fois, la sœur Clémence m'a posé aussi cette question. Hein. Elle aussi, elle était troublée. Écoute, le 666 ne vient pas pour toi. Parce que toi, tu portes déjà un nom, une identité. Tu as un sceau qui est invisible. Les gens de ce monde-là, quand ils te voient, ils voient la flamme du Saint-Esprit dedans de toi. Alléluia. Donc, même le vaccin qui vient là, alléluia, ce n'est pas les 666 comme tel, les gens sont en train de le présenter. Vous pensez que ceux qui font ça, ils n'ont pas étudié. Hein? Quand vous dites là qu'on ne va pas prendre, ils peuvent mettre ça dans d'autres vaccins. Alléluia. Ils peuvent mettre ça dans d'autres vaccins, maman. Oh, il y a la profession, on a dit que tout le monde doit rentrer en Afrique. Moi, j'ai dit, bon, c'est pas mauvais. Si je dois descendre en Afrique avec ma fille Estelle qui est ici, il faut d'abord commencer par la dénaturaliser.
Ça dit prendre toutes les nationalités, à les remettre à la préfecture. Ce qui ne se fera pas, parce qu'elles sont françaises, elles sont nées ici. Tous les gens qui croient à cette prophétie-là, venez me donner vos papiers et la rentrée. Vous avez dit que Dieu vous a dit de rentrer, vous gardez toujours l'identité française, pourquoi? Alléluia. C'est l'interprétation qui a détruit beaucoup de gens. Encore une leçon, n'écoutez pas toutes les prophéties qu'on vous envoie sur WhatsApp. Effacez ça, n'écoutez pas. Alléluia. Parce qu'il y a même des infiltrés, des agents du diable. Vous avez perdu l'espoir. Les gens ne croient plus parce qu'il y a une femme qui a dit que très bientôt là, tout le monde va devenir esclave. Non. Si les Congolais doivent rentrer au Congo, et les Ivoiriens, et les Ghanéens, donc Dieu est seulement pour les Congolais. C'est toute l'Afrique qui doit rentrer. Même ceux qui sont aux États-Unis. Alléluia. La Bible, c'est la Bible qui est la vérité. J'ai dit c'est la Bible qui est la vérité. Amen. Alors là où tu es, incline seulement ton visage. Nous avons parlé de la consécration. Les chantres vous passez devant. Tu as quelque chose dans ton cœur que tu dois abandonner. Tu as une position dans ton cœur que tu dois relâcher pour être entièrement consacré à Dieu. Et nous avons compris que nous devons être prêts à protéger Dieu à la perte de certaines choses. Même à la perte d'un emploi. Même à la perte d'une somme, d'une grande somme d'argent. Mais pourvu que tu sois consacré. Alors, prie maintenant, dis Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision de me séparer avec le mal. Je me répands de tout ce que je faisais comme péché. Aujourd'hui, je m'abandonne entièrement à toi. Je vais être consacré. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je te donne mon corps. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. J'invite les chanteurs à passer devant. Prie ma soeur maintenant. Abandonne tout ce qui est lié à Sodome, tout ce qui est lié au mal, tout ce qui est lié au diable dans ta vie. Abandonne toutes ces choses-là. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Tu as besoin d'être consacré. Tu as besoin de t'abandonner entièrement, complètement à Christ. Tu as besoin d'être un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Resatara baba baba. Rekaba brosetara baba. Ekaraba brochetara baba. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Seigneur, merci pour cette parole. Je prie pour toutes les personnes qui ont pris la décision de te craindre, de consacrer encore une fois leur vie et de prendre la décision de remettre leur vie en ordre. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont perdu la force, Seigneur, redonne la force. Nous voudrions que le jour de ton avènement, que nous puissions tous partir à ta rencontre, Seigneur. Je prie pour toutes les familles ici présentes et ceux qui sont restés à la maison, Seigneur. Laisse que ta miséricorde descende sur nous, Seigneur. Là où nous avons bronché, Seigneur, là où nous t'avons fait du mal, Seigneur, pardonne-nous. En commençant par moi, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de nous, Seigneur. Mais ma prière est que, cher Saint-Esprit, aide-nous à te craindre. Aide-nous à devenir des vrais enfants de Dieu. Aide-nous à être de vrais chrétiens. À être de vrais chrétiens, Seigneur. Transforme nos cœurs. Ôte en nous la sémence du mal. Ôte en nous la sémence du péché. Fais de nous une église qui reflète le Christ Jésus. Et que le jour de ton avènement, que nous soyons tous enlevés. Que ceux qui sont encore dans le péché, ceux qui sont encore dans le monde, Seigneur, nous prions aujourd'hui que ta grâce puisse le toucher, Seigneur. Ramène le cœur à toi, Jésus. Ramène nos familles à toi. Ramène nos amis à toi. Nous ne condamnons pas les gens. Nous ne sommes pas venus juger les gens, Seigneur. Mais nous prions pour que ceux qui ne t'ont pas connus, Seigneur, puissent nous rejoindre. Car il est écrit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Nous voulons, Seigneur, partir avec nos frères, avec nos collègues, avec nos amis, avec toutes nos connaissances depuis notre enfance, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Au nom magnifique, excellent de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Dans 10 minutes, nous allons clôturer notre
temps de célébration. Je vais inviter la servante de Dieu, Gaëlle, pour la continuité de notre programme. Dans 10 minutes, nous allons partir. Pendant qu'elle arrive, nous acclamons le Seigneur, notre Dieu. Amen. Je vais maintenant inviter la sœur Bénie afin qu'elle puisse faire le communiqué de l'Église. Et en attendant qu'elle arrive, je vous invite à acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche midi déjà. Alors je vais vous présenter le communiqué de la semaine. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, nous sommes en jeûne et prière tout ce mois-ci. Donc la journée, nous jeûnons tous jusqu'à 18h et ensuite nous nous retrouvons pour un moment de partage tous ensemble vers 19h. Vous êtes tous invités à nous suivre sur notre page Facebook au nom de Eve Jacques Nkoto, ou bien vous êtes invités à venir avec nous sur place dans la salle. La salle est à 4 rue Vasco de Gama, à Sucy-en-Brie, donc vous êtes tous les bienvenus. Pour les personnes qui nous suivent, nous vous remercions de tout cœur Vous voulez parler de ceux qui envoient Oui, je voulais parler de ceux qui envoient leurs dons sur notre compte PayPal. Merci beaucoup de le faire et de nous suivre à chaque fois. Merci beaucoup. Pour ceux qui le souhaitent, donc vous pouvez nous envoyer vos dons et offrandes sur notre compte PayPal lmpeofficiel@gmail.com, ou bien vous êtes les bienvenus à donner vos enveloppes au pasteur. Les baptêmes, pour ceux qui veulent se baptiser cette année, enfin l'année prochaine techniquement, nous vous demandons de venir vous inscrire auprès du pasteur qui vous donnera un peu plus de détails. Et donc voilà. Cette fois-ci, on va baptiser même une personne. On ne va pas attendre que ce soit 10, 15. On va procéder avec ceux qui viendront là, qui voudront être baptisés. Et nous allons partir comme ça. Même une seule personne qui veut donner son âme à Christ, on va baptiser. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Je vais vous inviter à encore acclamer pour notre Seigneur. Comme l'a si bien dit notre sœur Bénie, on vous remercie pour ceux qui contribuent pour l'œuvre de l'Éternel. On vous invite à continuer à participer si vous le pouvez sur le PayPal lmpeofficiel@gmail.com ainsi que sur place, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je vais donc vous laisser avec les chantres pour un moment de louange. Merci et bon dimanche. Amen. Nous préparons nos dîmes, nos offrandes volontaires. Et ceux qui sont à la maison, vous pouvez le faire directement via notre PayPal. Voilà, ceux qui sont ici, ceux qui ont apporté leurs dîmes, leurs offrandes, tout en sachant que nous avons besoin de ça pour pouvoir répondre à toutes les obligations que nous avons. Et pendant ce moment, nous allons vous inviter à vous tenir debout ensemble avec nous. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut nous tenir debout, s'il vous plaît, pour ceux qui le peuvent? Pour ceux qui le peuvent, s'il vous plaît.
d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Est-ce qu'on peut chanter avant de partir là? Est-ce qu'on peut danser? Qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi? Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, il n'a pas changé. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. 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 Brûle en moi. Oh, brûle en moi, oh, brûle en moi, oh, brûle en moi, 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 brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, oh, brûle en moi, 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 brûle
Loué, loué,
sommes les commandeurs du Seigneur. Commandeurs. Nous sommes les commandeurs de Jésus. Commandeurs. Commandeurs, commandeurs, commandeurs. Commandeurs. Commandeurs, oui, commandeurs, commandeurs. Commandeurs. Nous sommes les commandeurs du Seigneur. Commandeurs. Nous sommes les commandeurs de Jésus. Commandeurs. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Je vous assure que nos bien-aimés qui sont sur Internet ont dansé plus que vous là. J'ai vu les images de Ghana, comment ça chauffe là-bas, vous n'avez pas idée. J'ai vu ces Altina, comment elles dansent là. Elles sont pas acclamées le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Gloire, tenons-nous debout. Gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Père, tu as permis à ce que nous soyons ici en ce moment, d'avoir participé à ce culte. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas anodin si nous avons été ici présents. Merci pour ta bénédiction. Merci.